Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai parlé depuis la semaine dernière de l'accord stratégique entre l'Iran, la Russie et la Chine qui va bouleverser le Moyen-Orient et le Proche-Orient et qui va bouleverser le monde. Parce que si l'Occident perd cette zone, si l'Occident perd le contrôle de cette zone, j'allais dire, son influence dans cette zone, ben, la chute de l'Occident va se précipiter. L'empire occidental va continuer à chuter. Ça va être chuté plus rapidement. Parce que personne ne peut arrêter ça. Je vous dis déjà d'avance, personne ne peut arrêter la fin d'un empire. Personne. Alors, qu'est-ce qui se passe? La réponse à cet accord stratégique, c'est que les Occidentaux ont décidé d'aller plus loin. Le cessez-le-feu de Donald Trump, c'est ce que vous êtes en train de voir qui est en train de venir. C'est ce que Poutine avait compris. Poutine a dit, moi je ne cède pas. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Parce que en cas de cessez-le-feu, vous allez armer encore l'Ukraine pour que la guerre puisse continuer. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec Israël. Les Occidentaux, la solution pour eux, c'est en finir avec l'Iran et puis dominer encore plus la sous-région. Or, ce qu'ils oublient, c'est que même les pays arabes, là, quand ils ont vu l'échec de la frappe de Trump, là, hein, l'échec, c'est un échec total. Hein, on ne vous dit pas ça, mais c'est un échec total. Je dis bien total. Les pays arabes ont vu ça, ils ont dit, ces gens-là, ils sont plus forts. Maintenant, chacun se le sauve qui peut. Ils sont en train de se chercher. Ne vous leurrez pas. Les déclarations diplomatiques qu'ils font là, c'est rien du tout. Rien du tout. Rien. Je dis bien rien. Rien du tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en sécurité. Si Israël qui était bien protégé, le fils aîné, les accords d'Abraham, là, c'est pour protéger Israël. On dit à tous les pays arabes, vous devez être bien avec lui. Allez, tendez-lui la main. Faites allégeance. Mettez-vous à genoux devant lui. Ils ont fait. Mais lui, là, on le tape aussi. Avec un seul pays. Mais là, que ceux-là sont maintenant avec, il est maintenant avec les Russes et les Chinois. Vous allez faire quoi? La troisième GM est en train de venir par là-bas. Les amis. Les autres se préparent aussi. Hein. Ne vous en faites pas, ils se préparent. Netanyahou portera la lourde responsabilité d'avoir détruit ou fait disparaître un pays. Parce que les pays arabes qui sont autour, là, quand ça va vraiment tonner, il n'y aura aucun qui va tolérer encore les Américains. Donc les Américains auront un combat d'abord sur le terrain, et puis ils auront un combat avec l'Iran et les alliés de l'Iran. Et vous croyez qu'ils vont s'en sortir? Ils n'ont plus d'argent, les amis. Donc, je disais, la réponse des États-Unis et des pays de l'OTAN, c'est de renforcer, d'équiper encore Israël. De donner à Netanyahou encore plus d'armes pour faire ce qu'il a commencé à faire. Ça, c'est leur réponse. Vous voyez comment ils se sont assis. La réunion de l'OTAN, là, c'était ça. C'est pour ça que Zelensky ne devrait pas assister à cette réunion. Parce que Zelensky, s'il assiste à cette réunion, il va savoir que non, mais lui, on l'a lâché complètement, on l'a abandonné dans les mains de Poutine, on l'a sacrifié, et que, on l'a manipulé, on a joué avec lui. Cette guerre qu'ils auraient voulu avoir en Ukraine, ils sont en train de l'obtenir maintenant en Iran. Comment vous allez... Ça dit qu'au moment où nous parlons là, c'est des cargos qui vont vers Tel Aviv. Des cargos. Tous les jours, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Donc ça va, ça dépose, ça revient. Ces cargos-là peuvent contenir plusieurs dizaines de camions, de véhicules militaires, des blindés et autres, des chars, des ceci. Ça peut, on peut amener ça par bateau, ça va prendre un mois, c'est trop long. Donc on met ça, et puis tout le temps les avions.
Donc, on fait des grosses dépenses pour aller vers une guerre qui est déjà perdue d'avance. Alors que ce qu'on devrait faire aujourd'hui pour Israël, c'est reconstruire ce qui a été détruit. Le Mossad est par terre. Le ministère des Affaires étrangères de l'Intérieur est par terre. Le port d'Haïfa est par terre. Les raffineries, ils sont par terre. Mais il faut maintenant reconstruire. L'Iran, de son côté, avec les Russes et les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? On lance le chemin de fer. Ça va créer des emplois pour les jeunes. Ça va créer beaucoup d'emplois pour les jeunes. La construction d'un TGV qui va partir de Téhéran jusqu'en Turquie, de Istanbul, et de Téhéran jusqu'au Pakistan. Mais écoutez, c'est des emplois qui vont être créés sur la ligne. C'est très, mais c'est incroyable. Et entre-temps, ils n'ont pas négligé le côté militaire, hein, parce que maintenant, ils ont maintenant les S-400. Oui. Donc, les Occidentaux, je vous ai dit, quand un empire est en déclin, il fait toujours la guerre. Vous n'avez pas vu Emmanuel Macron avec le Mali? Qu'est-ce qu'il a voulu? Avec le Niger? Qu'est-ce qu'il a voulu? Avec le Burkina? Qu'est-ce qu'il a voulu? C'est pas la guerre? Parce qu'il est en déclin. Parce que les autres veulent prendre maintenant leur autonomie. Lui n'est pas d'accord. La seule façon puisqu'il sait qu'ils sont dans leurs droits, donc la seule façon pour lui d'essayer de freiner un peu et tout machin, c'est de faire la guerre. Mais on oublie qu'en faisant la guerre, quand on va perdre cette guerre, on va s'enfoncer encore plus grave et on sera encore plus pauvre. Lorsqu'il y a eu tout ce qu'il y a eu, la chute de l'empire anglais et français, la chute a été amortie par qui? Par l'Afrique. C'est à cause de l'Afrique. C'est pour ça que les Américains ont signé des accords avec la RDC. C'est pour ça. Ce n'est pas parce qu'ils aiment la RDC. Non. Quelqu'un qui pendant 30 ans vous a massacré 9 millions à travers Kagame, 20 millions de personnes à travers Kagame, vous croyez qu'il vous aime? Il faut être fou pour venir dire ça aux gens. Vous croyez qu'il vous aime? Non. Donc, on est en train de partir là vers mais une situation terrible. Terrible. Je dis bien terrible, mes amis. Ce qui est en train de venir là. La réponse, elle n'est pas adaptée, c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse aujourd'hui, Israël a besoin de l'argent pour reconstruire le pays et puis maintenant signer la paix avec tous les pays aux alentours. Parce que la paix qu'il y a là, les accords d'Abraham, c'est pas la paix. Hein? On a imposé aux pays arabes de le faire. À l'époque, la Russie, comment on appelle ça? Les États-Unis étaient le maître du monde. Nous, on était dans l'unipolarité. Donc, les États-Unis, quand ils disent, là, tu n'as pas où aller, maintenant, ils ont comment on appelle ça? Hein? Une alternative. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, à l'époque, quand ils signaient les accords d'Abraham, il y avait encore l'unipolarité. La guerre en Ukraine n'avait pas encore commencé. Vous comprenez? Maintenant, là, il n'y a plus l'unipolarité. Les États-Unis ne sont plus les maîtres du monde. Ils ne sont plus les gendarmes du monde, même s'ils revendiquent ce statut. Ils ne le sont plus. Et donc, les choses ont changé. Ce qui revient à dire que, vous savez que l'Arabie Saoudite est aux portes des BRICS. Donc, si ça tonne là, et qu'ils voient que c'est en train de chuter là, mais ils vont tous abandonner. L'Égypte est déjà au BRICS, alors que l'Égypte, c'était le pays où les États-Unis investissent le plus au Moyen-Orient. L'Égypte que vous voyez. Les États-Unis mettent des milliards. Et ils sont membres des BRICS. La multipolarité est devenue un fait réel. Ça ne se discute plus. Donc, quand les mêmes là vous font souffrir, qu'est-ce que vous faites? Vous partez chez l'autre. C'est tout. Voilà ce qui est en train d'arriver. Soyez bénis.